Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la correction du défi prog numéro 2, donc qui était un défi dans lequel vous alliez communiquer avec votre ordinateur. Donc j'espère que vous avez réussi à mener à bien le défi. Donc je vais créer tout de suite une application console en C#, suivant, qu'on va appeler communication défi 2 par exemple, et ça sera bon, création. Donc on retrouve la structure habituelle quand on commence un nouveau projet en console, donc il commence par using system, donc l'utilisation des fonctions du namespace system, comme on peut le voir ici, console.writeLine par exemple. Donc si vous restez sur console, vous voyez bien classe system.console. On sait que console, on a le droit de l'utiliser puisqu'on l'a appelé dans le using system. On aura aussi console.readLine qui va nous servir à lire une ligne. Mais revenons-en au sujet. Donc moi, je me suis fait un petit document dans lequel je vais noter les points à réaliser dans le programme pour valider le défi. Donc pour valider le défi, une conversation avec votre ordinateur devra ressembler à ça. Donc on aura un premier bonjour, quel est votre prénom? Donc ici, c'est simple, on va enlever Hello World et le remplacer simplement par bonjour, quel est votre prénom? Une fois que c'est fait, on va devoir répondre notre prénom. Donc ici, je vais écrire string prénom. Donc c'est une variable prénom de type string, donc chaîne de caractères, qui va pouvoir contenir n'importe quelle chaîne de caractères. Ici, je la définis comme string.empty. Comme ça, la prénom sera égal en fait à... donc c'est comme si on écrivait string.prénom égale rien. C'est toujours bien de donner une valeur par défaut à notre variable pour être sûr qu'elle contienne quelque chose et qu'elle n'est pas vide. Voilà, petite astuce. Donc ensuite, on va retourner voir déjà toutes les variables dont on va avoir besoin. Donc il y a prénom, il nous faudra nom aussi. Donc là on peut simplement copier la ligne et la coller ici. Voilà, string nom égale string.empty. Ah bien, vous vous appelez donc on va mettre prénom plus nom. C'est bien ça. Et donc ici on aura une première réponse, oui, non. Si c'est oui, alors on va avoir la réponse de l'ordinateur. Si c'est non, alors on recommence au début. Donc ici, on va ajouter encore string réponse égale string.empty. Voilà. Une fois que c'est fait, donc ici, on va noter chaque question. WriteLine. Voilà. Dupliquer CTRL-D. Quel est votre nom? Voilà. Ah bien, vous appelez, c'est ça. Hop, oui, non. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? On revient là. Si c'est oui, ah super, moi c'est plus le nom de l'ordinateur. Et sinon, on recommence au début. Donc je copie-colle ça ici aussi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir ensuite? Donc comme je disais, console.readLine sert à récupérer les informations tapées au clavier par l'utilisateur. Donc ici, on ne va pas réécrire string prénom égal, on va juste prendre prénom puisque le type est déjà déclaré une première fois au-dessus.
Donc on aura prénom égale console.readline. Voilà, ça c'est bon. Quel est votre nom? On aura nom égale console.readline également. Et maintenant, ici on va changer. Donc plusieurs moyens de changer votre nom et votre prénom ici. Donc la première façon la plus simple, mais la moins aimée par les développeurs à un certain niveau, donc ce sera de concaténer. Donc concaténer, c'est mettre deux chaînes de caractères ensemble. Donc on pourrait faire juste avec un plus ici, voilà. Ça c'est une concaténation avec plus. Donc ça plus ça, c'est égal à ça. Nous ce qu'on veut, c'est rajouter au milieu, voilà. C'est rajouter ici, oups, il faut un plus, c'est de rajouter ici le prénom. Donc vous appelez bien prénom plus, attention, petite difficulté supplémentaire, plus nom. Et ne pas oublier qu'il faut que vous rajoutiez ici un espace en plus. Donc ça, c'est une première manière de faire. Ce qui est bien en informatique, c'est que il n'y a pas une manière de faire chaque chose. Il y a plusieurs manières possibles. Donc une seconde manière de faire qui sera un peu mieux à connaître. Donc ce sera d'utiliser ce qu'on appelle string.format. Donc c'est une fonction remplace le format de l'item dans un format de type string spécifié avec les strings qui représentent l'objet spécifié dans le tableau. Alors, pour vous expliquer ça plus simplement et mieux traduit, on va juste ici rajouter une virgule. Donc vous voyez, il y a plusieurs types ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce type-là. String format, virgule, objet, point d'interrogation, arg0, objet, point d'interrogation, arg1, etc., etc. Je ne sais pas si on peut le voir mieux. En tout cas, ça peut aller vraiment à un nombre d'arguments supplémentaires passés à la fonction très élevé. Donc nous, on va simplement en mettre deux, prénom et nom. C'est nos deux variables de type string qu'on veut utiliser dans la chaîne de caractères. Et au lieu d'utiliser la concaténation comme je vous en parlais avant, on supprime tout ça et on va simplement mettre des crochets. Enfin, c'est pas des crochets, c'est des... je sais plus comment on appelle ça. On va mettre ce caractère-là, ouvrant et fermant, avec 0 et 1. Alors, tout simplement, 0, ça représentera le premier argument prénom. 1, ça représentera le deuxième argument passé en paramètre de la fonction string.format. Non. Donc c'est ça c'est égal. Donc la ligne du dessus est égale à la ligne du dessous. C'est exactement pareil. Mais on va préférer la ligne du dessous. Voilà. Autant commencer de la bonne manière. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est déterminer ici la réponse que l'utilisateur va donner. Donc réponse, console.readline. Voilà. Donc s'il répond oui ou non, on continue. S'il répond pas, non, s'il répond oui, on lui répondra ah super, moi c'est votre ordinateur. Et s'il répond non, on dira bah non, on recommence au début. Comment faire ça? Donc déjà, on va faire la manière la plus simple. Ici, if. Je réfléchis. Si.
de manière simple. Donc on prend réponse. Si réponse point égale equals, entre parenthèses, donc mon objet au format string, ici on va dire oui, ou, donc là, petite subtilité, en informatique on ne peut pas écrire ici ou or. Quoique or on peut peut-être, ça dépend des langages. Bon, en tout cas, en C#, moi j'utilise donc c'est les barres que vous retrouvez sur la touche 6 de votre clavier en appuyant sur Alt-GR en même temps. Voilà, si c'est égal à 8 ou réponse point égale non, avec les côtes qui vont bien. Alors, d'ailleurs c'est bête, c'est pas si oui ou non, c'est si oui on va là-dedans. Else. Donc c'est une erreur de ma part, hein. J'ai réfléchi trop vite, enfin j'ai parlé trop vite et pas assez réfléchi plutôt. Voilà, et si c'est non, c'est je vais recommencer le protocole. Voilà. Et donc là, on va rajouter encore ici une petite subtilité que je vous avais demandé, il me semble. String.format, ah super, c'est fermer la parenthèse, virgule. Et donc ici, comme ce qu'on a vu avant, je vais rajouter, donc c'est système, donc on peut écrire système point, comme ça on aura tout ce qu'on peut en fait utiliser comme fonction à partir de système. Et on va chercher par exemple IP, non là pas tout de suite. Alors il faut que je me souvienne, système point, c'est pas device. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a vraiment énormément de fonctions utilisables dans système. Donc des plus simples aux plus compliqués. Et il nous faut. C'est pas computer non plus. Donc c'est système.environnement, il me semble. Provide information about environnement. Donc là on aura ça donne des informations à propos de l'environnement sur laquelle on est. Donc environnement, point, et ici on devrait avoir par exemple, c'est assez intéressant, machine name, tiens on va mettre le nom de la machine. C'est intéressant à mettre. Voilà, et ici du coup plus IP, on le remplace bien sûr. On veut pas l'IP, on veut le nom de la machine, donc plus 0. Voilà. Je vais recommencer le protocole. Et là on peut remettre du coup réponse oui, non. Sachant que c'est pas encore ce qu'on veut, mais on va déjà tester comme ça. Par contre on rajoute oui, non derrière pour qu'on sache qu'il faut qu'on réponde. Voilà, donc maintenant tester en appuyant sur play, là, le petit bouton vert pour lancer l'exécution. Et
Voilà, je déplace la fenêtre pour vous montrer. Bonjour, quel est votre prénom? Donc ici, je vais mettre Mathieu. Quel est votre nom? Voisin. Ah bien, vous appelez donc Mathieu Voisin. Et je viens de me faire tuer en direct. Merci, c'est super sympa. Donc c'est Avast en fait qui a essayé le programme à ma place. Et j'aurais dû utiliser cette fenêtre. Donc voilà, donc quel est votre prénom? Mathieu. Quel est votre nom? Voisin. Ah bien, vous appelez donc Mathieu Voisin, c'est bien ça. Et là, si je réponds oui. Ah, super, moi c'est Desktop P2U2510, votre ordinateur. Super, je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Et si j'appuie sur Entrée, ça termine le programme vu que je n'ai pas mis de boucle pour reprendre du début ou faire autre chose. Donc dans cette partie-là, c'est bon, on finit le programme. Par contre, dans cette partie-là, on aimerait bien reprendre du début. Donc redemander par exemple, bonjour, quel est votre prénom? Voilà, j'espère que vous me suivez jusque-là. Donc pour faire ça, il y a plusieurs solutions. Et on va utiliser les boucles. Donc pour créer une boucle, c'est simple. On a while, qui veut dire tant que. Donc tant que la condition est vraie, on continue à tourner dans la boucle. Donc while réponse égale... Donc là, ça ira pas, hein, parce qu'on a deux fois réponse. On a réponse ici pour vous vous appelez donc, ou alors je vais recommencer le protocole, oui, non. Si on dit je recommence réponse, si ça ira. Ça ira parce que réponse va être écrasée en dernier lieu dans la fin de ma boucle. Donc vous verrez réponse égale réponse.equals. Et donc si on dit oui en réponse, alors on continue. Tant que equals égale oui. Et donc ici, si on veut partir, par contre, il faudra que réponse soit mis à non. Donc parce que s'il reste, vous voyez, à oui, on ne passe pas ici. Donc une fois qu'on sera dans la boucle, ce ne sera pas bon. On va rester dans la boucle et ça va nous redemander la question à chaque fois, quoi. Voilà. Donc maintenant, il faut imaginer ce qu'on veut mettre dans cette boucle. Donc moi, ce que je veux remettre, donc c'est déjà tout ça. Hop, on le déplace ici. N'oubliez pas d'indenter votre code à chaque fois qu'il y a une accolade ouvrante. On appuie sur tabulation et on indente d'un cran. Et maj tabulation pour revenir en arrière sans appuyer sur espace comme je viens de faire. Donc toc toc, voilà. Petite chose à savoir. Donc qu'est-ce qu'on va redemander si on recommence le protocole? Donc ici en plus réponse, on va devoir le mettre à oui. Quoique. Donc là, comme c'est du direct, ma correction, c'est pas forcément... j'ai pas forcément réfléchi énormément avant de vous la faire, et on va peut-être changer un peu les choses. Donc c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas hésiter à déplacer votre code, tout en maîtrisant ce que vous faites. Donc c'est pareil, on va vouloir redemander exactement les mêmes choses à chaque fois. Et donc là, au lieu de réponse, on va créer ce qu'on appelle un booléen. Donc B-O-O-L, bool. Donc bool, donc généralement j'appelle ça is quelque chose, donc c'est en anglais est vrai. Is finish, on va dire, donc est fini égale false. Donc tant que is finish sera false, donc tant que ici, au lieu de réponse, c'est beaucoup plus simple, on va tester is finish. Tant que is finish égale false,
Donc là, pareil, vous avez deux manières de l'écrire. Première manière, isFinish égale false, ou alors deuxième manière, isFinish. Et donc si on met juste isFinish, c'est si c'est vrai, on l'écrit comme ça, et si on veut, tant que c'est faux, on écrit avec un point d'exclamation devant. Donc c'est exactement pareil, ça c'est égal à ça. Pareil. Donc souvent on préfère la manière la plus courte d'écrire du code. Après c'est en fonction de vos préférences à vous surtout. Ici on supprime ça. Voilà. Et maintenant on va dire bonjour, quel est votre prénom, quel est votre nom, d'accord, réponse. Ah bien vous appelez, c'est bien ça, oui, non. Donc si c'est oui, réponse, ah super, moi c'est votre ordinateur. Et là au lieu de mettre réponse, du coup, vous mettez isFinish égale true. On a fini, l'ordinateur, on lui a dit notre prénom, il nous a dit son nom, il est content, on finit. Et ici, donc là je veux garder quand même le fait que je veux recommencer le protocole ou non, puisque au final on veut peut-être pas lui donner notre nom. Par contre, la petite subtilité, c'est qu'on va reprendre ici le test de la réponse, if réponse equals, donc si la réponse égale oui, on ne fait rien, donc là je vais plutôt tester l'inverse. Est-ce que c'est égal à non? Si c'est égal à non, je ne veux pas recommencer le processus et je dis isFinish égale false. Et on peut même rajouter console.writeLine. Très bien, c'est votre choix. Virgule, bonne journée. Oui, je me suis un peu planté. Voilà, point virgule. Et ici, par contre, on a un décalage. Ouais, c'est bien ça. Donc, console readline, on le laisse ici pour la fin. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, vous voyez une surbrillance quand vous vous mettez sur les accolades. Voilà, c'est une accolade, je cherchais le nom avant. Si vous mettez sur les accolades, c'est en surbrillance et c'est pratique parce que ça nous permet de voir si on a bien fermé au bon niveau nos accolades. Voilà, et normalement maintenant, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait marcher super bien. Donc voilà, bonjour, quel est votre prénom? C'est plus Avast qui parle à ma place, donc je m'appelle Mathieu Voisin. Ah bien, vous vous appelez donc Mathieu Voisin, c'est bien ça. Oui, ah super, moi c'est desktop et c'est fini. Maintenant, deuxième cas. Imaginons que je lui dis que je m'appelle Bob et que mon prénom c'est l'éponge. Ah bien, vous appelez donc Bob l'éponge, c'est bien ça? Oui, non? Bah non, je m'appelle pas Bob l'éponge. Donc il me demande, est-ce que je veux recommencer le protocole ou non? Donc là, je vais lui dire, bah... Allez, oui. Et donc comme je lui dis que je vais recommencer le protocole, il reprend, donc attendez, je déplace ça ici, il reprend au début de la boucle, ici. Donc on arrive là, alors, bonjour, quel est votre prénom? Ah bien... Réponse non, donc on va ici. Console, je vais recommencer le protocole. Là, on lui dit oui. Et donc, comme si c'est oui, on ne fait rien, isFinish, il est toujours égal à false. Et s'il est égal à false, on recommence la boucle au début. Donc, si vous voulez avoir un aperçu de comment ça marche, on va mettre... Donc, petite subtilité, pour débugger votre code, vous mettez là, en cliquant, un petit point rouge. Et donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je dis que je m'appelle Mathieu. Et là, il s'arrête puisqu'on arrive sur cette instruction. Donc c'est pour vous montrer les boucles.
ici, on fait continuer. Ça va pas être très pratique vu qu'on a des arrêts avec readline. Je vais plutôt le mettre... En fait, je vais en mettre un à chaque phrase. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est pour bien vous montrer où est-ce qu'on passe avec les boucles. Quel est votre prénom? Donc là, je tape ma tête contre le clavier. Et il va me dire... Ah bien, vous appelez donc Mathieu. C'est bien ça? Oui, non. Donc là, je lui dis, bah non, c'est pas moi. Et donc, comme c'est pas moi, il est embêté et il me dit, je vais recommencer. Et là, moi, je lui dis, allez, recommence, si ça marche. Et donc là, je lui réponds, attendez, il faut faire continue ici. Et donc là, moi, je lui réponds, oui. Et donc, on voit très bien, il n'est pas passé ici, sur cette instruction, mais il est revenu directement au début de la boucle. Donc ça vous permet de voir que votre boucle marche bien. Voilà, et donc là, il me redemande normalement si j'avance d'un cran. C'est bizarre, il ne m'a pas demandé mon prénom. C'est parce que j'ai fait entrer en fait. Donc là, ça va être pareil. Donc là, par exemple, on peut voir est-ce que j'ai vraiment rentré quelque chose en faisant entrer. Petite subtilité quand vous débuguez, pareil, si vous allez sur prénom ici, on voit que c'est anti/t et non c'est espace sans rien, enfin c'est string.empty. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, par exemple, pour la réponse, donc si je mets... donc il faut avancer un cran. Si ma réponse c'est oui et que j'appuie sur entrée, si vous allez passer votre souris sur réponse, vous voyez bien qu'il y a oui affiché dedans. Cette option-là vous permet de voir si vous avez bien les bonnes informations que vous avez rentrées ou non dans chaque variable. Pareil, si vous voulez savoir si isFinish il est faux ou vrai, vous allez dessus n'importe où en fait, ici ou même ici, et vous allez voir, il est égal à false. Voilà, donc maintenant on va finir le test juste. Zut alors. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais juste enlever tous les points d'arrêt. Hop, 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 hop. Et me remettre à la fin ici pour vous montrer isFinish à quelle valeur il sera. Donc là, vous appelez bien espace espace QDZ. Je vais mentir, je vais dire oui. Et donc, comme je m'appelle bien QQDZ, on arrive à la fin, puisque on passe ici, if réponse égale oui. Alors, donc si réponse égale oui, alors afficher ah super, moi c'est desktop, mettre isFinish égale true, et là, on arrive à la fin de la boucle, isFinish est bien égal à true, et on va pas remonter ici. Je peux vous le montrer en mettant un point d'arrêt. Ok, et là, vous voyez, on n'arrive plus au début, mais on est à la fin, console.readline. Je peux même mettre un point d'arrêt ici. Voilà, entrée, et on voit bien voilà, qu'on quitte la fonction main, donc le programme s'arrête. Entrée, et voilà, c'est fini. Voilà, j'espère que cette correction vous a plu. Je vais réfléchir au sujet du prochain exercice que je vous mettrai en ligne le plus tôt possible. J'espère plus rapidement que cette correction qui a mis 3 mois à être réalisée. Bonne journée et à bientôt!